Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit grandement béni pour cette belle opportunité que nous avons de partager la parole de Dieu avec vous, frères bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Nous avons voulu faire un direct le dimanche, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pourquoi? Parce que nous avons eu des gros soucis de son. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il permet à ce que nous puissions les faire maintenant. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis partout où vous nous suivez, aux extrémités de la terre. Vous qui avez la grâce de nous suivre dans votre chaîne YouTube, voici l'époux 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Nous vous bénissons, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ainsi que son avènement. Nous vous bénissons, frères bien-aimés dans le Seigneur, après un temps où nous avons été cloués à la maison à la suite de la Covid. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous donne la force que nous puissions continuer les combats et que nous puissions continuer à annoncer pleinement l'évangile. Frères bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui vous serez grandement bénis parce que nous allons parler aujourd'hui les bases de notre foi. Beaucoup de gens me demandent toujours, est-ce que tu peux nous parler sur tel sujet de l'Apocalypse? Est-ce que vous pouvez parler sur l'eschatologie? Les gens veulent des révélations et des révélations, mais ce que nous comprenons, de plus en plus, les gens oublient le fondement même de notre foi. Je veux bien que nous puissions parler de beaucoup de révélations que le Seigneur nous donne, mais j'aimerais mieux que nous puissions garder le base de notre foi, le fondement de notre foi. Parce qu'une fois nous perdons, frères bien-aimés dans le Seigneur, le fondement de notre foi, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons des cœurs déformés. Et si nous n'avons pas de cœurs tracés, des cœurs droits, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous éloignons de plus en plus du royaume des cieux. Eh bien, ce n'est pas les révélations qui importent, c'est d'abord le paix que nous avons, que nous puissions laisser cette parole être travaillée dans nos cœurs, afin que nous reflétons et que nous prédisons des fruits dignes de la repentance. Je préfère avoir peu de connaissances, mais dégager des fruits dignes de la repentance qui m'amènera au ciel, que d'avoir plein de révélations et après, eh bien, nous ne produisons aucun fruit de l'esprit. Soyez grandement bénis. Merci de nous ouvrir les portes de vos maisons. Merci de partager tous ces enseignements, toutes ces vidéos. Merci de vous abonner. Merci de nous soutenir. Merci pour tout ce que vous faites pour l'évangile. Frères bien-aimés, nous sommes dans un temps très difficile. Vous-même, vous regardez à gauche et à droite, vous suivez les informations, guerre à gauche, crise à droite, les inflations à gauche, les problèmes ceci, cela à droite. Frère, nous sommes dans un moment très, très difficile. Mais nous bénissons le Seigneur qui nous donne la force. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, priez toujours le Seigneur de vous donner la force, de vous faire échapper de tous ces dangers qui nous guettent à côté. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, parce que partant de tout ce que nous sommes en train de voir, eh bien, de plus en plus, les gens sont en train de perdre leur foi. Les gens abandonnent. Vous voyez, les gens qui ont bien commencé, aujourd'hui, ils sont cupides, ils sont remplis d'orgueil, d'autres sont dans l'occultisme, d'autres sont dans des choses, des futilités inutiles. Eh bien, ils ont été tout simplement emportés par le monde, par ce que le diable est en train de proposer. Voilà pourquoi, de plus en plus aujourd'hui, il y a des vrais hommes de Dieu, voilà, il y a une rareté de vrais hommes de Dieu. Donc, de plus en plus, nous voyons des faux qui essayent de mélanger un peu la vérité avec beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Vous savez, le diable, s'il amène 100% des mensonges, les gens ne vont pas l'écouter. Ce qu'il fait, il prend un tout petit peu de vérité, eh bien, il ajoute avec des gros mensonges et les gens sont finalement dans la perdition. Frère bien-aimé dans le Seigneur, priez toujours pour ceux qui annoncent l'évangile, priez toujours pour ceux qui aiment Dieu, priez toujours pour ceux qui sont déterminés à faire bouger les choses et à rester surtout dans le droit chemin, dans la vérité. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est très difficile de continuer à garder sa foi. Mais si vous avez comme Dieu d'Israël, comme Dieu d'Abraham,
comme appui, frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, tout est possible. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est tout simplement les bases de notre foi. Eh bien, nous allons essayer de jeter un coup d'œil. Eh bien, des fois, les gens me disent, frère, pourquoi tu nous parles toujours la même chose? Pourquoi voilà, ce que tu dis là, on a déjà... Oui, c'est bien, Paul dit, je ne me lasse pas de vous écrire la même chose. Frère, je préfère écouter la même chose qui apporte la vie que d'écouter des colonquettes, de manger des colonquettes sauvages, c'est-à-dire des paroles flatteuses, des paroles qui sont comme du miel, mais derrière il y a du poison. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, de toutes les façons, la parole de Jésus est toujours d'actualité, la parole de Jésus est toujours merveilleuse. Je vais prier avec vous et nous allons commencer ces magnifiques enseignements sur... les serments sur la montagne, le béatitude. Alors, prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous nous recommandons entre tes mains, nous bénissons ces moments, nous bénissons tous ces temps que nous allons manger ta parole, nous allons écouter ta parole, nous allons nous édifier avec mes frères bien-aimés, là où ils sont dans leur maison. Seigneur, bénis ces instants, nous nous recommandons entre tes mains. Nous prions que tu nous donnes une parole à propos, ajoute quelque chose de nouvel dans la vie de mon frère. Merci Seigneur parce que tu vas nous réconforter, nous consoler, nous donner encore la foi. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Nous laissons tous ces instants du début à la fin entre tes mains. Nous chassons tout esprit de distraction, tout esprit de trouble, tout esprit de doute, tout esprit qui ne te glorifie pas au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire et nous nous laissons emporter par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire avec vous dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5. Lisons dans Matthieu au chapitre 5. Nous commencerons la lecture à partir du verset 1 et nous finirons au verset 12. Je lis avec vous Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1. La Bible dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Frères bien-aimés dans le Seigneur, voilà, les gens parlent des béatitudes, les heureux. Ah ben, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime bien de temps à autre quand je veux dans des révélations, quand je vais dans la profondeur de la parole de Dieu. Et des fois, j'aime bien retourner dans des basiques de la parole de Dieu. Vous savez, les basiques de la parole de Dieu, telles que nous sommes en train de les lire, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait beaucoup du bien au cœur. La simplicité de l'évangile, la simplicité de la manière dont le Seigneur va présenter l'évangile. Frère, cet évangile dont le Seigneur présente, de la manière dont le Seigneur est en train de présenter, c'est accessible à tout le monde, à toutes les couches. Frère bien-aimé dans le Seigneur, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez instruit, que vous ne soyez pas instruit. La manière, la simplicité dont le Seigneur présente l'évangile, eh bien, bien aimé, ça fait tellement du bien. Et je me dis aujourd'hui, nous avons tellement compliqué l'évangile, nous avons tellement sophistiqué l'évangile, nous avons tellement, en fait, rendu l'évangile, en fait, inaccessible à un groupe de gens. Parce que nous voulons tellement sécher, il faut aller chercher les Grecs, il faut aller chercher les origines des mots, il faut aller ceci. Il y a même ceux qui sont allés très loin, qui ne veulent même plus utiliser le mot français, ils utilisent les mots en hébreu, les mots en grec, mais ça complique
complique tellement. En fait, nous nous sommes détournés tout simplement de la simplicité de l'évangile. Mais voyons la manière dont le Seigneur est en train de présenter l'évangile ici, c'est tellement simple. Et j'aimerais vous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le mot qui vont toucher les gens pour se convertir. Ce n'est pas les Grecs, ce n'est pas le Bré, ce n'est pas tout ça. Présenter les choses de façon simple, sous l'onction du Saint-Esprit, eh bien, je peux vous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, il se passera beaucoup de choses. J'ai dit, présenter l'évangile dans sa simplicité, et le Saint-Esprit va se saisir des paroles, le Saint-Esprit va se saisir de cet évangile, et le Saint-Esprit va toucher le cœur. Vous voyez, frères bien-aimés, je ne dis pas que non, aller en grec, aller en hébreu, c'est mauvais. Non, moi aussi je vais des fois chercher les origines, comprendre les origines des mots, ainsi de suite. Mais il faut rester dans la simplicité de l'évangile, frère bien-aimé dans le Seigneur. Rendre l'évangile accessible. Et Jésus commence par dire, errez les pauvres en esprit. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, car le royaume des cieux est à né. Il ne parle pas des pauvres qui n'ont pas l'argent. Vous voyez, voilà, ça c'est ce qu'on nous a trompé aussi au début, dans errer le pauvre en esprit, c'est-à-dire, voilà, Dieu se plaît des pauvres, Dieu ne veut pas que nous puissions avoir de l'argent. Non, frère bien-aimé, c'est faux, ça n'a rien à voir avec ces versets. Donc, voilà, donc quelqu'un peut être pauvre et aller en enfer, quelqu'un peut être riche et aller aussi au ciel, comme quelqu'un peut être pauvre, il peut aller au ciel, et quelqu'un peut être aussi riche et aller en enfer. Donc, tout dépend de la manière dont cette personne rencontre le Seigneur et de la manière dont la personne se laisse pénétrer dans son cœur par la parole. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ici nous sommes en train de parler des pauvres en esprit. Le pauvre en esprit est différent du pauvre matériel, ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez être pauvre en esprit et être aussi pauvre matériellement. Vous pouvez être riche matériellement, mais être aussi pauvre dans l'esprit. La pauvreté dont on est en train de nous parler ici, eh bien, ce sont des personnes qui estiment ne pas avoir quelque chose sur le plan spirituel et ils veulent à ce que le Seigneur puisse leur déverser, puisse leur donner des richesses spirituelles. Vous voyez, très souvent, lorsque nous avons les richesses matérielles, nous croyons que nous sommes devenus, en fait, ça nous met dans une position de suffisance. On se croit, voilà, moi je n'ai plus besoin de quelque chose, moi Dieu me comprend, moi j'ai besoin de médecin, j'appelle le médecin, j'ai besoin de véhicules, j'achète les véhicules, j'ai besoin de ceci, cela. On croit que, en fait, la suffisance matérielle entraîne la suffisance spirituelle. C'est faux, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous pouvez être matériellement calé, mais cela ne veut pas dire que spirituellement, eh ben, vous avez aussi toutes ces richesses. Non, la richesse spirituelle commence lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est lui notre trésor, c'est lui notre bonheur, c'est lui qui vient combler nos vies avec des richesses spirituelles. Eh bien, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous n'aurez pas accès aux richesses spirituelles. Vous serez toujours une personne, eh bien aimée dans le Seigneur, qui n'aura rien sur le plan spirituel. Vous aurez tout sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, rien. Et la parole de Dieu nous dit que certes, à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme, que donnera un homme à l'échange de son âme. Eh bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qu'on peut remplacer par rapport à son cœur. Le prix du cœur, frère bien-aimé, est inestimable. C'est seul Dieu qui connaît le prix d'une âme. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, errez les pauvres en esprit, les gens qui s'estiment de rien avoir, ils ont besoin que Dieu puisse déverser sur eux, en fait, des richesses spirituelles. Et lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous acceptez de vous conformer à cette parole, de manger cette parole, eh bien, cette parole deviendra un vrai trésor qui va vous enrichir. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous devez toujours avoir cette attitude de dire, Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je veux à ce que tu déverses quelque chose. Ne soyez pas comme beaucoup de gens. Dès qu'on dit, on va lire en Matthieu, ah, je connais déjà ça, je connais déjà ça. C'est-à-dire, ils ne laissent même pas un petit espace pour que le Seigneur puisse déverser quelque chose de nouvel. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. On sait, non. La parole de Dieu, il y a toujours un plus que nous recevons. Même un verset que tu lis chaque jour. Dieu continuellement
va t'ajouter quelque chose. C'est comme ça et la parole. Il faut avoir cette attitude de pauvreté spirituelle, c'est-à-dire de dire, Seigneur, je n'en ai pas, j'ai besoin que tu dévexes, j'ai besoin que tu me donnes des richesses. Et la vraie richesse commence par la parole de Dieu. C'est là où la richesse commence. Quand quelqu'un commence à être en contact avec cette parole, quand quelqu'un mange cette parole, quand quelqu'un voilà, commence à aimer la parole de Dieu, eh bien Dieu commence à déverser des richesses, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et ce sont ces gens qui ont besoin de ces richesses spirituelles, c'est à eux qui appartient le royaume des cieux. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous devez aimer la parole de Dieu, aimer les richesses spirituelles. Et c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière, c'est dans l'intimité avec le Seigneur que chaque jour, le Seigneur déverse ses richesses en nous. Frères bien-aimés dans le Seigneur, Jésus continue, il dit, errez les affligés car ils seront consolés. Frères bien-aimés dans le Seigneur, les affligés. Nous sommes affligés, frères bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous attendons à gauche et à droite. Nous sommes affligés par des moqueries des gens. Nous sommes affligés par des gens qui nous disqualifient. Nous sommes affligés par des gens qui nous persécutent. Nous sommes affligés par des mauvaises paroles que nous recevons à gauche et à droite, des moqueries. Nous sommes affligés, frères bien-aimés dans le Seigneur, par les manœuvres subtiles de l'ennemi qui nous combattent. Nous sommes affligés par des injustices. Nous sommes affligés par toutes sortes de choses que nous sommes en train de voir dans notre vie avec le Seigneur. Mais la Bible dit, nous serons consolés. Je suis en train de dire à quelqu'un, on se moque de vous pour Jésus. Vous serez un jour consolés. On parle mal de vous pour Jésus, vous serez un jour consolés. On est en train de formater des choses contre vous. Vous serez un jour consolés. Regardez le nombre de combats. Regardez le nombre de moqueries. Regardez le nombre de difficultés que vous avez fait face. Frères bien-aimés dans le Seigneur, bientôt, ça sera l'ère de la consolation. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ va vous consoler. Il va consoler votre cœur. Il va consoler votre âme. Il va consoler votre esprit. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vivre un temps de consolation. Voilà pourquoi nous aimons tellement que le Seigneur revienne. Pourquoi? Parce que le retour de Jésus égale aussi la consolation pour nous. Frère bien-aimé, la consolation. Voyez, vous êtes affligés parce que vous ne pouvez pas mener la vie comme d'autres personnes. Vous êtes affligés parce qu'on vous disqualifie, parce que vous ne voulez pas vous conformer au siècle présent. Vous êtes affligés parce que eh bien, votre femme, votre mari, voilà, vous maltraite parce que vous ne voulez pas vous conformer à ce monde. Vous êtes affligés parce que même votre famille vous a abandonné. Vous êtes affligés par ce qu'on est en train de vous faire subir au travail, à l'école, partout où vous passez. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi dire à quelqu'un, la consolation va venir très bientôt. Tiens bon, la consolation arrive très bientôt. Il continue, il dit, errez les débonneurs car ils hériteront la terre. Les débonneurs, c'est ceux qui sont bons. Les débonneurs, c'est des personnes qui sont, voilà, conciliants. Des débonneurs, ce sont des personnes qui sont dans la tolérance. Les débonneurs, ce sont des personnes qui veulent comprendre les autres. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans un temps où les chrétiens, c'est comme une armée dont les soldats se font la guerre. Vous voyez, les gens passent tout leur temps. Au lieu de prêcher l'évangile, ils sont en train de descendre leurs frères, ils sont en train de clouer leurs frères. Par une erreur de son frère, il va les clouer comme si lui n'a jamais fait des erreurs. Donc, vous voyez, nous sommes dans un temps où, en fait, il y a tellement des infiltrés au milieu de nous. Au lieu de dénoncer le royaume de Satan, au lieu de s'attaquer au royaume de Satan, eh bien, on s'attaque beaucoup plus aux frères et sœurs. On est devenus des juges. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui es-tu pour être juge de ton frère? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, les autres ont usurpé même les fonctions, les attributs de Dieu. C'est eux qui jugent maintenant, c'est eux qui sont obligés de dire ceci, cela. Frère bien-aimé dans le Seigneur, une armée dont les soldats se font la guerre. C'est malheureux de voir aujourd'hui combien de frères abandonnent leur foi
Combien de sœurs abandonnent leur foi parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui a consolé, il n'y a pas quelqu'un qui lui a relevé. Le Seigneur même dit 7 fois mon juste tombe, 7 fois je le relève. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous avons écrasé des frères. Nous n'avons pas été bons. Nous n'avons pas été tolérants. Nous n'avons pas été au secours des autres. Nous n'avons pas été, voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est trop malheureux. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de gens abandonnent la foi. C'est parce que tout simplement des frères et sœurs n'ont pas fait leur rôle de venir relever la personne, d'aider la personne. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, à la première erreur, on prend plaisir beaucoup plus à détruire qu'à aider. Vous voyez, oh frère bien-aimé, la Bible dit, errer les débonneurs. Qui sont des personnes qui sont encore bonnes? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de frères qui sont bons, qui ont un bon cœur, des frères qui tiennent les autres. Eh bien, bien-aimé, ce sont ces débonneurs qui vont hériter la terre. Parce que la terre, c'est difficile pour vivre. La terre a beaucoup de pièges. La terre a beaucoup, frère bien-aimé, des choses incroyables ici. Eh bien, ce sont des personnes qui ont un bon cœur. Ce sont des personnes tolérantes. Ce sont des personnes, bien-aimées dans le Seigneur, conciliantes. C'est eux qui doivent normalement hériter la terre. Et non des méchants, et non des gens qui veulent s'attaquer à leurs frères. Et non, et non, et non, et non. La Bible nous dit au verset 6, « Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Faim et soif de la justice. Ceux qui continuellement veulent la justice de Dieu. La justice dont je parle, ce n'est pas la justice de la haie, ce n'est pas la justice de nos pays. Bien aimé dans le Seigneur, je parle de la justice de Dieu. N'oubliez jamais que Dieu est juste. Il est le juste juge. Bien aimé dans le Seigneur, la justice, la faim et soif de la justice. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils seront rassasiés. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez faim et soif de voir la justice de Dieu triompher, or cette justice, c'est la parole de Dieu aussi, parce que la parole de Dieu est juste, la parole de Dieu juge, la parole de Dieu vient pour rétablir. Vous voyez, frère bien-aimé, pour rétablir les choses, frère bien-aimé. Si vous avez faim et soif de voir la justice, la parole de Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos cités, dans nos familles, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, vous serez rassasiés. Nous devons aimer la justice. Nous ne devons pas être des injustes. Nous ne devons pas être des personnes, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui ne veulent pas voir la justice. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui est dans la corruption. Nous sommes dans la corruption totale, frère bien-aimé. Même ceux qui disent, entre guillemets, ils sont des enfants de Dieu. Mais frère bien-aimé dans le Seigneur, quand vous grattez un tout petit peu, vous voyez la corruption, vous voyez des choses incroyables, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons aimer la justice. Nous ne sommes pas des enfants de la corruption. Nous ne sommes pas des enfants qui doivent marcher n'importe comment. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes les enfants de la justice. Nos actes, notre façon de parler doivent refléter la justice de notre Dieu. Dieu est juste. Dieu n'est pas dans la corruption. Dieu n'est pas dans les magouilles. Dieu n'est pas dans des choses bizarres. Nous devons aimer la justice. Et ceux qui aiment la justice, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils seront tout simplement rassasiés. Errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les gens qui ont la compassion dans leur cœur, les gens qui ont cette pitié des autres, les gens qui ont l'amour des autres, c'est eux le miséricordieux. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu a beaucoup de compassion pour nous. Notre Dieu a beaucoup de bonté pour nous. Notre Dieu a beaucoup d'amour pour nous. Notre Dieu a beaucoup de pitié pour nous. Eh bien, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, vous devez vous aussi avoir un cœur rempli de pitié, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compassion. Eh bien, ça c'est quelque chose qui n'existe plus dans le cœur des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont très méchants. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas la compassion. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas l'amour. Les enfants de Dieu aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez leur cœur, n'a rien à voir avec le cœur de Dieu. Nous ne reflétons pas le cœur de Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux. Frère, je dirais même que parmi tous ces béatitudes que je suis en train de parler, pour moi, ce qui reflète beaucoup plus le cœur de Dieu,
c'est ce cœur de miséricorde. Oui, on n'a pas la miséricorde, frère bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup non. En fait, la miséricorde n'existe même plus dans beaucoup des endroits. En fait, c'est malheureux, frère bien-aimé dans le Seigneur, de voir comment les chrétiens aujourd'hui n'ont pas ces pitié. Même si c'est votre ennemi, même si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, même si, frère, ayez la compassion pour les autres. Vous voyez, c'est de voir comment est-ce que des gens aujourd'hui font des calculs pour détruire les autres. C'est incroyable de voir comment est-ce que des frères s'organisent pour détruire les gens. Frère, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas on n'a pas pitié, on n'a pas le cœur de Dieu. Et les gens se réjouissent et disent, eh ben moi, on s'excite, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais où est le cœur de pitié? Où est le cœur compatissant? Croyez-vous que si Dieu était à votre place, il fera ce que vous êtes en train de faire? Croyez-vous que Dieu agira de la même façon? Mais laissez-moi vous dire, si Dieu devait agir de la même façon que vous, vous-même, vous ne serez pas aujourd'hui en vie. Vous-même, aujourd'hui, vous ne serez même pas dans la foi. Parce que vous ne regardez pas votre vie en réalité. Regardez votre vie, regardez toutes les bêtises que vous avez fait, regardez tous les faux pas que vous avez fait, regardez tous les péchés secrets que vous avez, que même les gens ne connaissent pas. Mais Dieu a toujours usé de miséricorde envers vous. Mais lorsque vous devez user de miséricorde pour les autres, vous traitez les autres de Satan, vous traitez les autres de diable, vous ne leur laissez aucune possibilité de revenir à Dieu, aucune compassion pour les âmes, aucune pitié pour les âmes. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si on se plaisait, je vais entrer au ciel moi-même. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas être comme des gens qui veulent entrer au ciel eux-mêmes. Non, non, non. Nous sommes des personnes, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons entrer au ciel avec les autres. Et si vous voulez entrer au ciel avec les autres, il faut avoir le cœur de Dieu, le cœur d'aimer, le cœur compatissant, le cœur plein de pitié pour ceux qui viennent d'arriver, plein de pitié pour ceux qui ont commis des erreurs, plein de pitié pour ceux qui veulent avancer avec le Seigneur, mais la vie chrétienne est encore dure pour eux. Vous devez les soutenir, vous devez les porter dans le cœur. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, en tout cas que Dieu nous aide à avoir le cœur miséricordieux, un cœur miséricordieux envers ta famille, miséricordieux envers tes frères, miséricordieux même envers tes ennemis, entre guillemets tes ennemis. Vous voyez, il y a des jours aujourd'hui, des gens qui disent, il faut tuer ton ennemi, il faut détruire ton ennemi, je vais faire une prière pour détruire mon ennemi. Non. Où est la compassion? Non, non, non. Je ne ferai pas la prière pour détruire mon ennemi. Je ferai une prière pour que Dieu puisse rencontrer mon ennemi. J'aimerais tellement voir mon ennemi au ciel. Alléluia. Je dis, j'aimerais voir mon ennemi au ciel. Parce que Dieu est capable de toucher mon ennemi et de les retourner dans le bon sentiment. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, tout dépend de ce que vous avez, de votre conception de Dieu. Si vous avez vraiment un cœur de Dieu, vous allez comprendre que Dieu n'aime pas la mort des méchants. Dieu ne veut pas que les méchants puissent mourir dans leur état. Donc si nous avons le cœur compatissant, le cœur plein de bonté, le cœur plein d'amour, nous serons miséricordieux comme notre Dieu. Ah, errez les miséricordieux, car eux-mêmes ils obtiendront miséricorde. Vous voyez, parce que vous êtes miséricordieux, Dieu sera aussi dans la miséricorde pour vous. Vous voyez, parce que vous avez un cœur compatissant pour les autres, vous avez un cœur plein d'amour, vous avez un cœur plein de pitié pour les autres, Dieu aura aussi un cœur plein de pitié pour vous. Plein de pitié pour toi. Oh, je bénis le Seigneur, j'aimerais tellement avoir ce cœur plein de pitié, ce cœur plein de bonté. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc, si nous avons la miséricorde avec nos frères bien-aimés dans le Seigneur, nous obtiendrons aussi miséricorde. Mais si nous avons un cœur dur, nous avons un cœur méchant, un cœur brutal pour les autres, eh bien, nous n'obtiendrons pas aussi miséricorde. Frère bien-aimé dans le Seigneur, j'aime bien ce qui se suit. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'abord question de la pureté du cœur.
C'est-à-dire, il faut que le cœur soit sanctifié. Il faut que le cœur soit préparé. Il faut que le cœur soit un cœur qui n'a ni tache ni ride. Il faut que ça soit un cœur qui est éloigné du mal, qui est éloigné du calomnie, qui est éloigné de l'impudicité, qui est éloigné du mensonge, qui est éloigné de tout ce qui est négatif, frère bien-aimé dans le Seigneur, de la sorcellerie, de la magie. Le cœur pur, c'est le cœur qui reflète Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Frère, voir Dieu, c'est la pureté du cœur. Donc, il faut toujours regarder dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui est dans mon cœur? Laisse-moi vous dire, s'il y a des impuretés dans votre cœur, vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous savez, Dieu, à chaque fois, quand il voulait voir Moïse, il disait toujours à Moïse, sanctifie-toi. Il voulait descendre au milieu du peuple, il dit, sanctifie les peuples, afin que je vienne à leur rencontre. Donc, Dieu, s'il vient, et que vous n'êtes pas dans la pureté, dans la sanctification, Dieu vous consume, parce que n'oubliez pas que notre Dieu est un feu dévorant. Donc, Dieu, en fait, ce n'est pas volontairement que Dieu va te consumer, mais sa sainteté va vous consumer, va vous tuer. C'est comme ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui décide de vous tuer, mais sa sainteté, frère bien-aimé dans le Seigneur, va vous balayer, va vous détruire, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que pour arriver à voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un temps de magouille, nous sommes dans un temps de flou, dans un temps de désordre. Nous sommes dans un temps de cafouillage total. Nous sommes dans un temps, frère bien-aimé dans le Seigneur, où la pureté n'est plus à la mode. Déjà, la sanctification n'est même plus prêchée dans les églises, vous savez. Vous savez, dans les églises, voilà, on veut bien faire des discours, on veut bien... Je connais même des églises où la parole de Dieu, l'évangile, est tout simplement remplacé par des motivations. Vous voyez, on passe tout le temps à motiver les gens, comment gagner, comment travailler, comment faire ceci, comment... Mais dire à quelqu'un le péché va te conduire en enfer, Dieu ne veut pas que vous puissiez vivre dans un mariage comme ça, où voilà, je n'entre pas dans cette affaire, frère bien-aimé. En fait, la personne se fâche. Non, tu es en train de me juger. Moi, je fais ce que je veux. Eh bien, fais ce que tu veux, mais à la fin, tu n'auras pas le ciel parce que ton cœur n'est pas pur. Vous voyez, la pureté du cœur. Et c'est là où il y a les combats. Aujourd'hui, là, les combats, c'est la sainteté. Comment garder sa sainteté? Comment garder sa sanctification? C'est ça les combats aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de nous regarder. Hein, dans la caméra, regardez-moi très bien qu'on se regarde. Les gros des combats aujourd'hui, dans la vie chrétienne, dans la marche avec le Seigneur, c'est la pureté, c'est la sanctification. Vous voyez, c'est être juste, laver sa robe, c'est être dans cette sainteté. C'est là où ça pose problème. Parce que nos mariages là sont des mariages problématiques. Parce que nos sociétés là que nous travaillons, c'est problématique. Les papiers que nous avons, c'est problématique. La plupart des choses qui tournent tout autour de nous, c'est plein de saleté, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et on se plaît. On dit que Dieu va fermer les yeux. Dieu va nous comprendre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ne nous laissons pas endormir par Dieu va nous comprendre. Dieu va comprendre que sa parole. Si vous êtes dans sa parole, Dieu va vous comprendre. Si vous êtes dans la repentance, Dieu va vous comprendre. Si vous n'êtes pas dans la repentance, vous dites non, Dieu va me comprendre. Vous êtes en train de vous faire une illusion. Une illusion qui finira mal, frère bien-aimé dans le Seigneur. La pureté, c'est ce qui fera à ce que nous puissions voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah, merci Seigneur. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je vous en supplie, ne regardez pas souvent chez les gens. Beaucoup de gens sont tombés dans la distraction parce qu'ils passent leur temps à regarder la vie des gens. Je ne passe pas mon temps à regarder la vie des gens. Je passe mon temps à regarder ma vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là où je vais toujours dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Malgré ma connaissance, malgré ce que je fais, mais j'ai failli ici. Je ne suis pas digne ici. Aide-moi à travailler mon âme, à travailler mon cœur. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Le jugement appartient à Dieu. Mais je me bats. La Bible dit que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Toi, tu te crois être fort, être debout. Je te dis, frère bien-aimé dans le Seigneur, gratte bien ton cœur. Regarde bien ton cœur dans le miroir.
cherche la sanctification, cherche à être dur envers toi-même qu'avec les autres. Cherche d'abord toi-même à arranger ta vie avec le Seigneur. Voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, car la pureté nous ouvre le porte de voir Dieu. Si vous n'êtes pas dans la pureté, dans la sanctification, si vous n'êtes pas dans la justice, si vous n'êtes pas dans la propriété de l'âme, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous ne verrez jamais Dieu. La Bible nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Des fils de Dieu, des enfants de Dieu, c'est ceux qui procurent la paix. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il n'y a pas la paix. Les gens n'ont plus la paix à cause de l'inflation, à cause des guerres à gauche et à droite, à cause de tout ce que nous entendons. Les gens n'ont plus la paix. Les enfants de Dieu doivent amener la paix et non des problèmes, non des calomnies, non des chichi, non. Nous sommes des porteurs de paix parce que notre Dieu, c'est le Dieu de paix. Jésus est le prince de paix, frère bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Vous n'êtes pas là pour diviser les familles. Vous n'êtes pas là pour séparer les couples. Vous n'êtes pas là pour séparer les gens. Vous avez trouvé les gens bien. Vous venez séparer, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour apporter la paix. Oui, apporter la paix dans la justice. Apporter la paix selon la parole de Dieu. Parce que si la paix doit nous séparer, eh bien, on sera obligé de se séparer. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Donc, s'il faut, à cause de la paix, il faut que les gens se séparent, les gens vont se séparer. Mais la séparation, tout ça, ce n'est pas l'intention première des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu veulent amener la paix. C'est-à-dire, même quand les gens vont se séparer, ce qui va se suivre par après, ça sera la paix. Vous voyez, frère, la paix, frère, bien aimé dans le Seigneur. Les enfants de Dieu sont porteurs de la paix. Les enfants de Dieu amènent la paix. Les enfants de Dieu n'amènent pas les désordres. Les enfants de Dieu n'amènent pas des troubles. Les enfants de Dieu ne sont pas là pour créer des désordres, des chaos. Là où il y a un enfant de Dieu, on doit sentir quelque chose de paix qui sort. Même quand la situation est chaotique, même quand la situation est compliquée, mais tu sentiras la voie que nous allons prendre, les résolutions que nous allons prendre. Ça va apaiser les enfants de Dieu. Ça va venir apporter la paix dans le cœur. Ça va venir, en fait, apporter quelque chose. Les gens diront, waouh, ça c'était la voix de Dieu. Voilà ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire. Vous voyez? Heureux ceux qui procurent la paix. Est-ce que vous êtes porteur de paix et vous êtes porteur de la division des problèmes? Vous êtes là que pour séparer des familles, séparer des gens. Et vous dites, oui, Dieu est là pour séparer. Et la parole de Dieu va séparer. Vous utilisez toujours des versets. Pour... Et quel est le jour où vous allez commencer à apporter la paix? Le monde a besoin de la paix. Et la parole de Dieu, c'est la parole aussi de paix. C'est vrai que cette parole peut séparer. C'est vrai que cette parole peut venir aussi diviser. Mais très souvent, cette parole vient d'abord apaiser le cœur. Vous voyez des personnes qui ont été dans des troubles, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la drogue, dans les troubles d'une vie agitée, en contact avec cette parole, frère bien-aimé, ils retrouvent la paix. Vous voyez, cette parole apporte la paix. Vous voyez, quand une personne commence à méditer la parole de Dieu, commence à entrer dans la profondeur, son âme est dans la paix. Son âme n'est plus agitée. Son âme est devenue... Vous voyez, il y a la paix, frère bien-aimé, dans le Seigneur qui vient. Il est apaisé dans son esprit, dans son âme et dans son corps. La paix, frère bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible nous dit, heureux serez-nous lorsqu'on va nous persécuter, lorsqu'on va parler faussement de nous, à cause de Dieu, réjouissez-nous, car notre récompense sera grande au ciel. Frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont mal parler de nous. Ne s'attendez pas à ce que les gens parlent bien de toi. Et les gens qui vont mal parler de vous, ce n'est pas d'abord les païens. Ce sont des chrétiens. Ce sont d'autres disciples qui ne comprennent rien. C'est eux qui vont mal parler de vous. C'est eux qui vont faire des campagnes de déstabilisation contre vous. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, quand on parlera mal de vous, ne vous découragez pas. Continuez. Quand on va vous outrager, quand on va vous traîner des jugements à gauche et à droite, ne vous fatiguez pas. Continuez. Lorsque vous aurez des persécutions à gauche et à droite, ne vous fatiguez pas. Je sais que beaucoup de gens sont dans ces cas où on parle mal d'eux,
où on fait des campagnes de désintoxication contre eux, où on fait des campagnes de déstabilisation contre eux, où on fait des campagnes où on dit des choses, frères bien-aimés dans le Seigneur. Compte sur le Seigneur. On a parlé de Jésus, le Fils de Dieu, qu'il a l'esprit de Belzéboul. Il ne s'est pas découragé. On a dit que ces miracles étaient des faux miracles. Il ne s'est pas découragé. On a dit qu'il n'était pas Dieu. Il était ceci, cela. Il ne s'est pas découragé. Et même des gens qu'il a nourris, des gens qu'il a fait du bien, ils ont crié, crucifiez-les. Frère, il ne s'est pas arrêté. Laissez-moi vous dire, ne t'arrête pas. Quel que soit ce que ton voisin, quel que soit ce que ton mari, quel que soit ce que ta femme, quel que soit ce que tes parents, quel que soit ce que tes enfants, quel que soit ce que les autres disent de toi, ne te décourage pas. Il y a même des gens qu'on a fait passer être des féticheurs, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les fétiches. Ne te décourage pas. Il y a des gens qu'on a fait passer pour des sorciers, alors qu'ils n'ont jamais été dans la sorcellerie. Ne te décourage pas. Il y a des gens qu'on a fait passer pour des faux prophètes. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Il y a des gens qu'on a dit des choses. Il y a même des gens qui ont dit, oui, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit ne les a rien dit, juste parce qu'ils avaient le cœur de vouloir détruire les autres. Ne te décourage pas. Ton Dieu est avec toi. On a parlé mal de Jésus, ce n'est pas toi qu'on va aménager. Si réellement tu es de Dieu, on parlera mal de toi. On fera des choses horribles contre toi. Tu regarderas des gens, tu diras, ah, même cette personne. Oh, bénissez, ne maudissez pas. Frère, retournons à la simplicité de l'évangile. Retournons dans nos bases, parce que ce sont nos bases qui préparent nos cœurs. Ce sont nos bases, frère, le fondement chrétien que nous avons reçu, frère. Cette simplicité de l'évangile qui transformera nos cœurs et qui préparera nos vies à la rencontre de Jésus. Eh bien, frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis pour ces moments que nous avons partagés ensemble sur les bases de notre foi. Ce que je mérite te dire, deux choses qui me tiennent vraiment à cœur, c'est la miséricorde et la pureté du cœur. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Frères bien-aimés, plus on est miséricordieux envers les autres, en réalité, on s'attire la miséricorde de Dieu aussi dans votre vie. Plus tu as un cœur plein de compassion, lorsqu'on est en train de lapider les gens, toi ne viens pas jeter la pierre. Toi, enlève la pierre, toutes les pierres, et prends la personne, relève la personne. Dieu, un jour, te relèvera aussi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ne veulent pas se mêler avec la saleté. Et ce sont ces gens-là qui verront Dieu. Soyez grandement bénis. Je vous bénis et je vous encourage. Vous qui aimez l'avènement du Seigneur, vous qui aimez Jésus, vous qui se préparez chaque jour dans la sanctification, dans l'intimité, dans la prière avec Dieu, continuez à le faire. Continuez à le faire et Dieu vous bénira. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom pour ta parole, pour ces instants merveilleux que nous avons passés ensemble avec mes frères, avec mes sœurs. Merci Seigneur, Dieu de gloire, pour ta parole. Je prie que tu purifies nos cœurs. Je prie que tu apportes quelque chose de nouvel dans nos vies. Je prie que tu nous enlèves dans la distraction, que tu nous enlèves dans cet évangile trouble que nous avons aujourd'hui, mais que nous puissions revêtir les sentiments qui étaient en toi et que nous puissions revenir à la base de notre foi. Merci Seigneur, soutiens nos vies, garde nos foi, garde-nous à avoir ton cœur et à produire des fruits dignes de la repentance, à être vraiment des enfants de Dieu. Bénis ces instants, bénis cet enseignement, bénis toutes les personnes qui seront en contact avec cet enseignement. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour ces instants que vous nous avez accordés. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons avec un autre enseignement pour vous édifier. Entre-temps, restez dans la paix du Seigneur, dans l'intimité avec Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Amen.